Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement Macron a condamné plus d'1 millier de manifestants à de la prison ferme, a effectué plusieurs milliers d'arrestations, 10 000 gardes à vue, a blessé gravement plusieurs centaines de citoyens français et a même donné la mort. Les médias aux ordres du capitalisme et de Macron ne remettent pourtant jamais en cause la nature soi-disant républicaine de ce gouvernement. D'ailleurs, lorsque la question est posée à Macron, il répond lui-même « Essayez la dictature et vous verrez ». Et les médias dominants comme BFM TV approuvent. Ils préfèrent pointer du doigt des pays comme la Russie, le Venezuela ou la Chine, plutôt que de se concentrer sur la répression de leur propre gouvernement. L'ONU s'est officiellement inquiétée à plusieurs reprises de la dérive dictatoriale du gouvernement Macron. Et puis même les ONG habituellement bien conformistes ont manifesté leur désapprobation. Nous avons vu dans une précédente vidéo que l'État-nation était progressivement liquidé par Macron et le MEDEF au sein de la mondialisation capitaliste, afin de faciliter la destruction de nos conquêtes sociales issues de la Révolution française et de la Libération. Mais l'appareil d'État capitaliste reste toujours aussi répressif. Et pire encore, la répression étatique s'intensifie via la liquidation progressive des principes républicains de base, des libertés syndicales et individuelles. Il est très clair que la destruction de nos conquêtes sociales et de notre souveraineté nationale s'accompagne de la fascisation accélérée de notre gouvernement, par la mise en place progressive d'un État policier au service du capitalisme mondialisé. En 1939, les dirigeants de la Troisième République ont contribué eux-mêmes à la fascisation du pays en interdisant le Parti communiste et en réprimant la CGT avant de voter les pleins pouvoirs à Pétain. 80 ans plus tard, le gouvernement Macron crée lui aussi un terrain favorable à l'émergence du fascisme en approuvant la criminalisation du communisme tout en tolérant de plus en plus l'extrême droite. Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Contrairement à ce que pense une certaine gauche, ce n'est pas la police en général qui est la cause de ces répressions, mais bien le capitalisme en crise qui la réclame. Il est au contraire nécessaire d'améliorer les conditions de travail des policiers qui font eux aussi partie du peuple. Ainsi, ce discours gauchiste anti-force de l'ordre s'inscrit pleinement dans la stratégie de division adoptée par le capitalisme, qui ne souhaite qu'une chose, la guerre civile au sein des classes populaires, dont les policiers sont majoritairement issus. D'autant plus que dans un éventuel processus révolutionnaire, les provocations contre les forces de l'ordre sont inutiles. En effet, les corps constitués comme la police et l'armée peuvent être utiles au changement révolutionnaire, ne serait-ce que par l'adhésion potentielle d'une partie de ses membres au mouvement populaire. Ils sont comme nous, ils galèrent. Par contre, ces précisions étant faites, il faut être intransigeant sur les violences policières inacceptables commises à l'encontre des syndicalistes, des gilets jaunes et des quartiers populaires, comme le montre l'actualité récente faite de violences policières contre des jeunes d'origine immigrée. Ces violences-là vont évidemment à l'encontre des principes républicains les plus élémentaires. Il va falloir défendre la République contre ces fossoyeurs. Macron n'est pas la République laïque une et indivisible, mais au contraire le serviteur brutal de la bourgeoisie.